M'accuse d'être égoïste pour avoir refusé de voyager afin de voir ma sœur. Une accusation qui me glace le sang chaque fois qu'elle la prononce. Notre mère est morte en novembre, et depuis ce jour tragique, tout a basculé du jour au lendemain dans notre vie familiale. Le monde tel que nous le connaissions s'est effondré sous nos yeux, laissant derrière lui un vide immense et une peur paralysante qui m'habite chaque matin. Depuis cette perte douloureuse, j'ai développé une phobie terrifiante de quitter la maison seule, comme si les murs étaient mes seuls protecteurs contre l'inconnu. Une tentative désespérée de voyage il y a 6 mois s'est terminée en crise totale, me laissant tremblante dans un parking lointain, incapable de respirer correctement ou de penser clairement face à cette angoisse soudaine. Hier encore, elle m'a appelé avec insistance pour qu'on se voit enfin lors de la fête des mères chez elle, espérant une réconciliation chaleureuse que je ne pouvais pas offrir dans cet état. Je lui ai dit doucement mais fermement que c'était trop stressant pour moi alors que je guéris encore lentement de ce traumatisme profond qui me consume par moments. Elle s'est immédiatement fâchée, sa voix montant d'un ton accusateur en affirmant avec colère que je ne pensais qu'à moi-même et à mes propres peurs égoïstes. J'ai essayé de lui expliquer calmement que voyager maintenant nous ferait du mal à toutes les deux, car une crise publique gâcherait ce moment sacré et briserait notre lien fragile. On devrait attendre patiemment que mes problèmes soient résolus par des thérapies avant de se revoir en toute sécurité, sans risque d'effondrement émotionnel. Elle a raccroché brusquement après avoir hurlé qu'elle ne comprenait pas mon refus, laissant un silence lourd et oppressant dans la pièce où je suis resté seul à pleurer silencieusement sur le canapé froid. Je me demande maintenant si j'ai eu tort de céder à cette peur irrationnelle ou si c'était la seule chose sensée à faire pour protéger notre relation future. Est-ce que vous pensez vraiment que j'aurais dû forcer le passage malgré ma peur paralysante qui m'empêche d'avancer vers l'inconnu? Cette question me hante chaque nuit alors que je regarde par la fenêtre, espérant un signe de réconciliation ou une preuve que mon refus n'était pas une trahison mais une nécessité vitale pour ma survie mentale.